Avant, je croyais avoir des jambes fortes parce que je faisais du squat lourd, mais il y a 12 ans, quand j'ai découvert Ido Portal, qui est un coach en mouvement qui est véritablement extraordinaire, j'ai commencé à me demander pourquoi on a des jambes en premier lieu. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pour courir, pour sauter, pour frapper, grimper, manipuler les objets, etc. Et donc, par rapport à cette définition, je n'avais pas des jambes fortes. Les miennes étaient bloquées, elles n'étaient pas fonctionnelles du tout. Et donc, j'ai commencé à suivre les conseils d'Ido et aujourd'hui, j'ai les jambes qui sont très fortes, qui sont souples, fonctionnelles, capables de répondre à plein de situations complexes. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 7 étapes par lesquelles je suis passé pour en arriver là, pour que vous puissiez copier ma séance et avoir les mêmes résultats. Mais avant ça, mini intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et je vous aide à construire un corps qui est fort, souple et qui bouge vraiment bien. La première étape par laquelle je suis passé a été de débloquer mes hanches. Parce qu'en fait, si vos hanches sont rigides, l'expression physique de vos jambes sera limitée. Et donc mathématiquement, si vous avez des hanches souples, vos jambes seront plus mobiles et libres d'exprimer leur force dans plein de situations différentes. Alors pour y arriver, j'ai commencé la routine clinique d'Ido permettant de développer la mobilité au niveau des hanches dans le pattern humain qui est le plus important, c'est-à-dire le full squat. Ainsi, j'ai effectué des poussées de jambes, des rotations buste, des prières et des rotations internes où chaque position était travaillée à travers plusieurs séries de grosso modo une dizaine de répétitions et ce 3 fois par semaine. La deuxième étape a été de mélanger la souplesse et la force pour être capable d'utiliser ma souplesse dans des scénarios sportifs au lieu qu'elle soit seulement passive et inutilisable. Alors pour y arriver, j'ai privilégié les étirements progressifs chargés qui consistent à utiliser une charge pour descendre à une amplitude plus grande qu'on aurait pu avoir en temps normal sans charge, et quand on doit remonter, on se confronte à cette charge, ce qui nous permet de créer de la force. Alors en termes d'exercice, j'ai utilisé le Jefferson Curl pour la souplesse de la chaîne postérieure, j'ai également utilisé le Diagonal Stretch pour l'extension complète du corps, le papillon lesté pour l'abduction et le Figure 4 Lift pour la rotation interne. Et là aussi, ce que j'ai fait, c'est 3 séries d'une dizaine de répétitions par mouvement. La troisième étape a été de développer la force de squat dans des positions complexes pour renforcer mes maillons faibles, développer de la mobilité dans des situations bizarres et m'assurer d'être capable de pousser mon corps dans n'importe quelle direction. Et en fait, ce processus est premièrement passé par l'acquisition du pistol squat, qui est une base fondamentale, et par la suite, je suis passé au Dragon Pistol Squat, considéré par beaucoup comme étant une des variantes de squat les plus dures qui existent, et j'ai également fait le Shrimp Squat et le Sissy Squat. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces variantes de squat dans le passé étaient véritablement impossibles pour moi. Et j'en avais même discuté avec un autre coach qui s'est aussi tourné vers une pratique de mouvement plus tard, qui m'a dit que dans le passé, il faisait de l'haltérophilie, il arrivait à soulever 180 kg au back squat, ce qui est énorme, mais pourtant, il n'arrivait pas à effectuer ces versions de squat également. Et c'est vrai parce que, en fait, à force d'utiliser toujours nos jambes dans les mêmes plans, les mêmes amplitudes, les mêmes directions, etc., et dès qu'on sort de ces configurations-là, nos jambes ne savent plus comment réagir. La quatrième étape a été de développer un contrôle moteur fin de mes jambes afin d'avoir la coordination nécessaire pour parfaitement les situer dans l'espace et les utiliser dans des scénarios complexes. Alors Ido Portal, lui, estime qu'un des meilleurs moyens pour commencer ce travail est la manipulation d'objets. Parce qu'en fait, essayer de garder un objet en équilibre, ça nous force à précisément coordonner nos jambes en vue d'un objectif précis et donc de développer la sensibilité nécessaire pour y arriver. Alors j'ai donc commencé par bouger au sol en manipulant des livres, ce qui était très compliqué pour moi ce que j'ai commencé, et ensuite je suis passé à des objets encore plus complexes comme par exemple les bâtons. La cinquième étape a été d'apprendre cette fois-ci à coordonner mes jambes par rapport à mon torse. Et pour y arriver, j'ai commencé à prendre l'équilibre sur les pieds. Alors je suis passé par un travail rudimentaire d'abord de slackline pour ensuite passer au rail d'escalier où je me suis confronté progressivement à des situations de plus en plus dures et complexes qui ont mis mes articulations à rude épreuve. Mais en fait, sans se confronter à des situations dures ou risquées, on ne développe pas l'intelligence corporelle et la solidité qui reflètent des jambes véritablement agiles, fonctionnelles et fortes.
La 6e étape a été d'apprendre à sauter pour développer mon explosivité, c'est-à-dire ma capacité à surmonter la plus grande résistance possible, le plus rapidement possible. Et en fait, une manière superficielle d'effectuer ce travail est seulement d'effectuer des sauts, que ce soit en longueur ou en hauteur. Mais vraiment, il y a une grande différence entre des jambes qui savent seulement sauter et des jambes qui peuvent le faire, mais avec précision. C'est-à-dire, non seulement j'ai envie de sauter, mais j'ai envie de le faire pile ici et non pas ici, ce qui demande un contrôle corporel qui est bien plus élevé. Et en fait, ainsi, à travers un de mes professeurs de mouvement à l'époque, Marcelo Palozzo, qui est vraiment excellent, un ancien étudiant très proche d'Ido Portal, j'ai commencé à m'intéresser à la pratique environnementale et à effectuer des sauts où, si je n'étais pas précis, il y avait des conséquences graves. Et donc, j'ai effectué des sauts avec le vide devant moi, derrière moi, en dessous de moi. J'ai appris à sauter d'espaces différents à d'espaces différents. J'ai appris à sauter sans avoir beaucoup d'espace devant moi ou derrière moi, etc. Ce qui m'a permis de développer des jambes non seulement élastiques, mais également intelligentes. La 7e et dernière étape a été de renforcer spécifiquement mes genoux et mes chevilles pour leur permettre d'accumuler pas mal de volume d'entraînement sans se blesser, ce qu'on appelle la pré-éducation. Alors en ce qui concerne les genoux, j'ai fait un travail conséquent en extension à travers les reverse Nordic curl et en flexion à travers les curls aux anneaux. Mais j'ai également fait un travail en rotation interne et en rotation externe à travers des squats spécifiques. Pour les chevilles, j'ai listé chaque fonction principale de l'articulation, c'est-à-dire la dorsiflexion, la flexion plantaire, l'inversion et l'éversion. Et maintenant, en termes de séance, je vais vous proposer la structure suivante. Alors, premièrement, échauffez-vous de manière utile, par exemple à travers la routine de squat que je vous ai montré, mais également à travers de la manipulation d'objets. Deuxièmement, choisissez certains étirements progressifs chargés et également certaines variantes de squat en fonction de votre niveau. Alors sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos où j'explique comment accommoder la difficulté de ces exercices en fonction de vos capacités, donc n'hésitez pas à les regarder. Et une fois que vous aurez acquis une base, confrontez-vous à des problèmes moteurs, par exemple à travers le parcours, la danse, les arts martiaux, etc. Parce que plus vous apprendrez de nouveaux mouvements, plus vos jambes deviendront compétentes, intelligentes et fonctionnelle. Et dernièrement, sachez que j'ai de loin la plus grande chaîne en ce qui concerne le mouvement en France, donc vous y trouverez vraiment plein d'informations intéressantes et importantes. Et si vous voulez en savoir plus sur le développement athlétique des jambes, je vous conseille fortement de regarder la vidéo qui se trouve ici, qui va vous donner plein d'exercices très intéressants.